Voilà, ok, désolée. Voilà, rebonjour tout le monde. Donc désolée, j'avais oublié l'enregistrement, donc je vais pas reprendre depuis le début parce que c'était enfin, voilà, c'était juste mon nom. Donc bienvenue à tous. Donc je me présente en quelques mots. Je m'appelle Rinzou Glami, je suis naturopathe et nutrithérapeute. Et donc j'ai eu un parcours avec plein d'activités différentes en tant que naturopathe. Donc j'ai consulté pendant 7 ans de manière assez intensive. Donc j'ai vu beaucoup de patients avec plein de pathologies différentes et avec un axe plutôt, j'avais un axe vraiment en cancérologie. Donc, comme j'ai travaillé sur le plateau de consultation du docteur Abishaïn, dont vous voyez le nom là, lui, il reçoit énormément de patients en cancer. J'ai fait mon mémoire de fin d'études de naturopathie sur le cancer et donc j'avais vraiment à cœur de travailler dans ce domaine. Et donc, j'ai vraiment pu, comment dire, accompagner des personnes dans leur traitement ou, c'est ça que je préférais, c'était après vraiment les rebooster après les traitements, etc. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, j'aimais beaucoup la consultation, mais j'ai donné cours dans 2 écoles et là, ça a vraiment révélé en moi cette passion de transmettre et d'enseigner. Et j'ai commencé à faire des cours d'éducation à la santé pour mes patients parce que je me disais que transmettre toutes ces informations, c'était quand même le plus important en tant que naturopathe. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait que de l'éducation à la santé. Maintenant, je refais un mix des deux, mais la transmission, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, j'en viens déjà un petit peu à la raison de la création de ce programme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai consulté pendant toutes ces années, il y a un constat qui a été vraiment cuisant et qui m'a sauté aux yeux. C'était les personnes ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps, les besoins de leur organisme, et c'est absolument normal puisque en fait personne ne nous l'enseigne. C'est quelque chose qui n'est pas très fort transmis ici dans nos cultures, contrairement à, par exemple, l'Ayurveda en Inde est beaucoup plus transmis au niveau des familles, etc., ou la médecine traditionnelle chinoise, donc toutes ces médecines ancestrales traditionnelles sont beaucoup plus transmises que dans nos régions, en Occident. Et donc, comment ça se passait? En consultation, je voyais des gens avec plein de pathologies différentes et je donne toujours l'exemple de l'eczéma parce qu'il est hyper concret et facile à comprendre. Quand vous avez un eczéma, vous allez chez le dermatologue qui va poser un diagnostic et en général soulager la personne avec une crème à la cortisone, par exemple. Et c'est pas du tout, heureusement que ça existe parce qu'il y a des personnes qui savent plus dormir, qui se crèvent toute la nuit et c'est hyper soulageant de pouvoir s'aider avec ce genre de produit, mais ça ne résout pas le problème. Alors je fais une petite aparté ici sur ma vision entre la médecine classique moderne et les médecines ancestrales. En fait, moi je suis tout à fait pour une cohabitation des deux en bonne intelligence parce que je trouve que c'est absolument primordial comme vision. En fait, la différence entre les deux, c'est que dans la médecine moderne, donc le médecin pose un diagnostic et il va en général proposer des médicaments qui vont soulager des symptômes, voire sauver des vies. Si vous avez une infection urinaire qui est en train de monter au rein et qui est fulgurante, il ne faut pas chipoter. C'est une urgence médicale, voire vitale. Donc, on ne chipote pas, on prend des antibiotiques et voilà. Après, euh, là, c'est une vision vraiment de la maladie et qui va sauver des vies et surtout qui est très importante quand il y a un pronostic vital qui est en jeu. Toutes les visions des médecines ancestrales, ce sont des visions qui sont des visions de la santé. C'est quels sont les paramètres dont on a besoin pour être en santé et pour le rester. Donc c'est vraiment notre boulot. Donc normalement, on devrait recevoir que des personnes en bonne santé qui ont envie de le rester. Malheureusement, ce n'est pas du tout la réalité de la consultation. Mais je me suis dit, en fait, si tout le monde savait les bases de la santé et ces fameux 3 piliers dont je vais parler tout de suite, en fait, toutes ces personnes que je reçois en consultation iraient beaucoup mieux et surtout, une grosse partie des symptômes seraient améliorés et en consultation, on irait directement droit au but. Parce que si je reviens sur l'eczéma, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire en naturopathie, en nutrithérapie, etc. On va aller voir comment ça se passe au niveau de l'intestin, du rein,
comment le foie fonctionne, quel est le stress de la personne, est-ce que il y a un élément qui a été psychologique qui a déclenché cet eczéma, est-ce que la personne est stressée? Donc on va poser plein de questions. Donc vous imaginez quand quelqu'un venait avec un eczéma et que moi je lui disais qu'on allait en fait s'occuper de son intestin, les personnes ouvraient des gros yeux en disant hein, mais moi je viens pour ma peau en fait. Oui, mais c'est là que toute l'éducation à la santé arrive, c'est que j'expliquais, je passais beaucoup de temps pour chaque personne à expliquer que, ben voilà, en fait, on va aller chercher la source du problème et que si cette source du problème n'est pas résolue, ben c'est simple, le problème va revenir. Donc, voilà, c'est vraiment, ce programme-ci, en tout cas, est né de ça. C'était vraiment la volonté de pouvoir offrir quelque chose de très complet autour de l'éducation à la santé et surtout sur les bases incontournables. Parce que la santé, en fait, ne peut avoir qu'une vision complètement holistique et globale. Parce que vous connaissez certainement cette phrase, on est ce qu'on mange, donc nous sommes ce que nous mangeons. Mais on est aussi, en fait, cette phrase est correcte, mais elle est un petit peu réductrice. On est aussi ce qu'on pense, ce qu'on dort, ce qu'on bouge, ce qu'on respire, ce qu'on absorbe comme nutriments, ce qu'on élimine. Bref, c'est tout un panel global qui fait que on va vibrer et être en santé. Donc, j'ai vraiment créé ce programme pour que chaque personne puisse reprendre sa santé en main via trois piliers incontournables qui sont vraiment les trois outils principaux de la naturopathie. Un, la sphère mentale. Deux, le mouvement. Trois, l'alimentation. Et je vais développer ça tout de suite. Et en fait, si déjà on travaille sur ces trois piliers-là, qui sont vraiment, mais je vous dis, incontournables, on aura déjà d'office des améliorations. Parce que pour moi, tout traitement, qu'il soit allopathique, donc chez le médecin, ou naturel, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de traitements naturaux qui sont des fausses, comment dire, une fausse approche naturopathique, c'est-à-dire qu'on donne des remèdes naturels pour cacher des bobos ou réparer des bobos et avoir une logique symptomatique. Là, évidemment, on va donner certains remèdes pour soulager, mais il faut aller, comme je le disais pour l'eczéma tout à l'heure, à la cause de la cause et travailler sur les organes internes, l'intestin, l'élimination, le stress, etc. Euh, et donc, je vais revenir sur ces trois piliers, évidemment, un petit peu plus tard. Je vais les développer pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi c'est ces trois-là qui sont absolument importants. Donc, vivre, c'est à la fois d'abord un programme, parce que vous allez voir, il y a une progression. J'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait une alternance entre de la théorie et de la pratique. Parce que pour moi, alors ça fait partie de ma façon de fonctionner au niveau mental, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais pour moi, moi j'ai besoin de comprendre avant de mettre en pratique quelque chose. Et je pense que c'est vraiment utile d'avoir ce genre d'approche parce que si je vous explique, par exemple, comment fonctionne la glycémie le matin, et je vous explique pourquoi tel type de petit déjeuner va être bon parce que ça va la réguler, mais après, vous aurez compris et ce sera automatique pour vous, ce sera très facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'avoir une liste de petits déjeuners que vous allez appliquer sans comprendre. Et c'est comme ça, en fait, pour tout. Par exemple, on va voir le stress. Tout le monde sait que le stress est mauvais, je vous apprends rien. Mais c'est quoi le stress? C'est quoi la physiologie du stress? Pourquoi en fait c'est mauvais de stresser? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et qu'est-ce qu'on peut du coup faire quand on a des pics de stress? Quels actes on peut faire? Quels actes on peut poser pour pouvoir vraiment diminuer cet impact négatif? Donc quand vous comprenez ce qui se passe, vous devenez acteur de votre santé, vous comprenez les choses et à un moment donné, ben, vous n'aurez plus besoin de moi. Et donc, vous pouvez vraiment comment dire, oui, c'est ça, devenir acteur de votre santé et la prendre en main. Donc, c'est un programme parce qu'il y a une vraie progression. Ensuite, on pourrait dire aussi que c'est une formation parce que c'est un véritable cours autour de la santé. Comme je le disais tout à l'heure, quand on comprend comment ça fonctionne, ben, poser des actions, ça devient beaucoup plus facile. Et ensuite, c'est un accompagnement, et ça, c'est un peu la nouveauté. Je sais qu'il y a des personnes qui ont suivi Vibre déjà dans
qui sont dans l'assemblée ici. Mais là, c'est un accompagnement parce que justement, c'est ça qui me manquait. Quand j'ai construit Vibre il y a 2 ans, j'ai vraiment construit un programme en me disant, il faut que les personnes soient autonomes, qu'elles se prennent en main et qu'elles n'aient pas besoin de moi. Donc, je donne tout, tout, tout dans un programme en ligne et voilà. Et en fait, euh, je me suis dit, ça me manquait vraiment le contact, le fait d'être là pour vous, de vous soutenir, de répondre à vos questions, de vous motiver. Et en fait, toute l'année dernière, j'ai organisé des resets vitalité de 3 semaines. Et justement, il y avait cet accompagnement. Bon, là, c'était 3 semaines, donc je faisais un live Zoom toutes les semaines. À chaque fois, j'abordais un sujet de santé, je répondais aux questions et il y avait un groupe Facebook privé où là, il y avait plein, plein, plein d'échanges. Et là, ce qui était génial, c'était pas que les miens. Les personnes aussi entre elles, à un moment donné, l'idée, c'est d'avoir vraiment une communauté autour de Vibre qui a envie de prendre sa santé en main et qu'il y ait des partages entre vous aussi, qu'on se soutient dans cet élan. Donc, pour moi, Vibre, c'est un investissement sur soi et pour la vie. Alors, dans l'investissement, j'entends pas ici l'investissement financier, même si je sais qu'il y en a un. C'est plus c'est investir en soi dans le sens prendre du temps pour soi, prendre du temps pour comprendre, tester des choses pour soi. Et vraiment, la santé, on n'en a qu'une. En fait, quand on a la santé, on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. On a plein de problèmes, des milliers de problèmes tous les jours, et puis dès qu'on la perd, on n'a plus qu'un seul problème, une seule target, c'est guérir pour pouvoir revivre normalement. Donc c'est dans ce sens-là que je parle d'investissement, c'est que c'est vraiment un bien absolument précieux. Alors, le contenu de Vibre. Donc évidemment, d'abord, il y a une introduction, et j'insiste sur l'introduction parce qu'elle va poser un contexte et j'explique c'est quoi la naturopathie, les outils de la naturopathie, avec un focus super important sur le concept central en naturopathie de l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, c'est une idée, un concept que moi j'ai mis très longtemps, quand j'ai commencé mes études de naturopathie, j'ai mis vraiment longtemps à intégrer cette notion. C'est vraiment le fait que nous ayons tous un niveau vibratoire certain. Donc je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez deux personnes en bonne santé, une personne, on va dire, de 12 ans, en pleine croissance, en énergie vitale maximale, et une personne en parfaite santé, mais qui a 90 ans. 90, parce que je sais qu'il y a des Québécois ce soir, 90 ans, voilà. Vous avez deux personnes qui sont vraiment en parfaite santé. Elles n'ont pas le même niveau vibratoire, il n'y a rien à faire. À 12 ans, il n'est pas le même que lorsqu'on a 90, 95 ans et qu'on est en fin de vie. C'est la même chose pour, par exemple, les fruits et les légumes. Quand vous cueillez une pomme directement de l'arbre, elle a un niveau vibratoire, une énergie. C'est vraiment quelque chose qui est pas palpable, pas mesurable en laboratoire, mais qu'on peut sentir, surtout quand on est en contact avec des éléments vivants très forts, comme le bord de l'océan, les cascades de montagnes, les grandes forêts. Et donc, pour revenir à la pomme, lorsque vous cueillez une pomme directement de l'arbre et que vous la mangez, vous consommez cette énergie vitale aussi. C'est vraiment un concept super important. Et pour revenir sur la pomme, mais forcément, vous n'avez pas la même énergie vitale quand vous cueillez une pomme que quand elle est en compote dans un bocal en verre ou dans une conserve sur l'étagère d'un supermarché. Là, il n'y a plus d'énergie vitale. Et ça, c'est un concept sur lequel je vais beaucoup insister, qui est très important et qu'on peut, c'est vraiment la vibration, l'énergie vibratoire qui fait qu'on est de plus en plus en vie, de plus en plus en santé. Ensuite, le programme, la formation est divisé en 3 grands modules. Le premier, j'ai choisi de mettre en premier la sphère mentale parce que pour moi, le mental reste le patron. Alors, dans ce chapitre, on va voir plusieurs choses. D'abord, on va parler du système nerveux parce que le système nerveux, c'est un système qui est extrêmement important pour tout et en premier pour la guérison. C'est pas possible de guérir si on est tout le temps dans des stress permanents et en fait, dans le programme, j'explique vraiment la physiologie du stress parce que c'est important de la comprendre, entre autres pour la guérison. Et donc, on va parcourir ce système nerveux qui doit être nourri sur tous les plans, donc au niveau alimentaire, mais aussi sur d'autres plans, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, dans le calme, etc. Euh,
On verra des techniques comme pourquoi la méditation est si comment dire, efficace et impactante. On va évidemment parler de l'importance du sommeil et je vais vous donner des clés pour vraiment prendre soin de ce sommeil parce qu'il va de pair en fait avec le fonctionnement du système nerveux qui doit être rechargé et la nuit, c'est vraiment un moment de recharge très importante. Et j'ai introduit dans ce chapitre sur la sphère mentale, j'ai vraiment injecté des notions de développement personnel qui me tenaient à cœur, avec des techniques de visualisation. On parlera de la loi de l'attraction, mais aussi d'énergie quantique, qui sont des techniques vraiment importantes quand on cherche à tout ce qu'on veut dans la vie, que ce soit une guérison ou autre. Et en fait, je vous donne une petite anecdote par rapport à ça. Les techniques de visualisation et tout le mindset, vraiment le mental qu'on a par rapport aux guérisons, vu que j'ai travaillé beaucoup avec des patients en cancer, c'est quelque chose que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup en consultation avec eux. Et donc, on verra dans le programme tout l'impact en fait euh, de croire en sa guérison, de la visualiser et d'y croire comme si elle était là. Et en fait, dans les patients en cancer, c'est assez particulier. Il y a des personnes qui ont des traitements qu'ils supportent très bien, où on voit clairement qu'ils vont s'en sortir, etc. Puis vous avez des personnes qui sont quand même assez loin dans la maladie et ils arrivent en disant, ben voilà, on m'a dit que j'avais un pronostic vital qui était de autant de mois. Et en fait, moi, j'essayais toujours de démonter complètement ça sans donner, évidemment, de faux espoirs à des personnes. Il y a des personnes, on sait que ils sont vraiment à la fin et que c'est plus possible. Mais il y a plein de personnes qui sont encore bien vivants, qui sont bien là et on leur donne des pronostics vitaux. Et j'ai toujours été très en colère par rapport à ça parce que lorsque un médecin, et d'autant plus un oncologue, qui est une personne qui a étudié pendant des années, qui est dans une sphère médicale qui est extrêmement complexe, ben, quand lui dit quelque chose, en général, c'est la vérité absolue, en tout cas dans l'inconscient collectif. Et donc, comment voulez-vous, quand quelqu'un, on lui dit, ben, en fait, vous en avez pour un an, clairement, c'est rare qu'il aille plus loin, parce que ben, il s'est programmé par rapport à ça. Donc, le fait de détricoter tout ça et de visualiser une guérison, ça aide énormément de personnes, mais c'est très compliqué à détricoter. Et comme je vous le répétais, c'est pas une question de donner des faux espoirs, c'est vraiment une question d'avoir un mental de gagnant dans ces épreuves. Alors, je parle pas mal du cancer ici, mais c'est en fait dans toutes les pathologies que vous pouvez avoir. Ça peut être un problème de peau, du surpoids, une fibromyalgie, une polyarthrite rhumatoïde, des maladies chroniques. Lorsqu'on visualise vraiment sa guérison, on peut vraiment mettre toutes ses chances de son côté. C'est vraiment une matière absolument passionnante. Vous avez peut-être vu passer des publications de plus en plus si vous êtes un petit peu sur les réseaux et que vous vous intéressez à ça, c'est vraiment passionnant. Il y a une personne, moi, que j'adore dans ce milieu, c'est Joe Dispenza, qui est un chercheur américain qui a énormément travaillé et contribué à cet apprentissage autour de l'énergie quantique, de la loi de l'attraction, des visualisations et de la puissance de la méditation dans tout ça. Donc voilà, on commence par là parce que en fait, donc il y a trois piliers, la sphère mentale, le mouvement et l'alimentation. Et j'ai beaucoup hésité quand j'ai construit le programme il y a 2 ans. Je me suis dit, oui, mais l'alimentation, c'est super important, il faut que je commence par là. Oui, mais bon, si on mange tout bien et qu'on est méga stressé, ça va pas non plus. Mais en fait, le patron, c'est quand même c'est quand même le mental, donc on va commencer par là. Donc c'était pour ça que c'était mon choix. Et puis parce que ça va vous faire déjà des déclics au niveau mental qui sont déjà très puissants. Alors ensuite, on a un module qui est plus petit que les autres, mais qui est quand même très très important, c'est le mouvement et cette notion de terrain. Le mouvement, en fait, un des pires fléaux pour l'humain, c'est la sédentarité. On est fait pour l'endurance, pour marcher toute la journée, pêcher, cueillir, fabriquer, etc. Et malheureusement, nous avons, moi compris, des métiers souvent sédentaires. On est assis devant l'ordinateur et on ne bouge plus assez.
Donc, on va remettre du mouvement. Je vais vous inviter à injecter du mouvement dans votre vie. C'est pas pour ça qu'il faut aller à la salle de sport tous les jours. Vous verrez, il y a plein de moyens de le faire. On peut aller au boulot à pied, on peut monter des escaliers, on peut se brosser les dents en faisant des mouvements de jambes. Bref, on va en parler, mais vraiment, vraiment, c'est hyper important. Parce que je vous expliquerai c'est quoi le terrain, c'est tous ces liquides organiques qui doivent absolument bouger pour drainer les déchets dont la lymphe. Alors la lymphe, on commence un petit peu à en parler maintenant, il y a des livres qui sortent sur la lymphe, on parle de plus en plus du drainage lymphatique, mais c'est très récent. Or, cette lymphe, elle est hyper importante, entre autres pour le système immunitaire, qui est aussi un sujet d'actualité puisqu'on est en plein dans l'automne, aux portes de l'hiver. Là, il y a beaucoup de malades entre nous et cette lymphe est hyper importante par rapport à ça. Et autre percée aussi, le fait que le muscle est un véritable organe à part entière. Et ça, il y a des recherches très récentes qui ont été faites. On sait que le muscle, depuis longtemps, est très important pour la longévité et entre autres pour l'immunité. Donc, plus on avance en âge, plus c'est important d'avoir une bonne masse musculaire, d'autant plus si on a une pathologie. Et là maintenant, on découvre de plus en plus de choses autour de la masse musculaire, entre autres qu'elle fabrique carrément des hormones. Et donc ça fait partie des nouveautés de Vibre. Je vais développer tout un chapitre autour du muscle pour pouvoir vous transmettre tout ça. Le module 3 et non des moindres, c'est l'alimentation. Alors les trois modules sont aussi importants l'un que l'autre. Mais l'alimentation prend bien la moitié du programme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et l'alimentation, c'est quelque chose de très difficile à changer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est hyper émotionnel. Ce qu'on a mangé à la maison, ce que notre maman cuisinait, notre papa cuisinait, nos grands-mères cuisinaient, c'est hyper... ça touche à l'émotionnel archaïque. Je vous donne mon exemple. Moi, ma grand-mère était sicilienne. Me passer de pâtes, c'est juste pas possible, quoi. Il y a vraiment, moi, je suis sûre que je suis génétiquement programmée pour apprécier les pâtes. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'on avait dans notre enfance qui revient, qui est très rassurant, très cocoonant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des habitudes extrêmement ancrées, ce qu'on mange. Donc, changer ça, c'est pas toujours évident. Et troisième chose, donc c'est les habitudes et aussi, enfin oui, c'est les habitudes et les routines. Donc habitudes et routines, c'est la même chose. Mais on va ici, je vais vous apprendre d'abord ce que c'est quoi le système digestif. Donc de la bouche à l'anus, je vais tout vous expliquer, ce qui se passe à quel endroit pour pouvoir vraiment comprendre comment on digère et pourquoi cet intestin dont on parle tant maintenant est si important. C'est vraiment le lieu d'absorption de tous les nutriments et il faut qu'il fonctionne bien pour que tout votre organisme fonctionne correctement. Donc là, je vais vraiment insister sur le tube digestif parce que sans lui, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans l'organisme et toutes les pathologies ont dit que 80% des maladies proviennent d'un intestin qui dysfonctionne. Et ça me semblait vraiment important, avant de parler d'alimentation, que vous compreniez comment on digère et comment tout ça se passe. Alors, quand l'intestin n'aura plus de secret pour vous, on va passer vraiment à ce qu'il faut mettre dans son assiette. Et pour ça, c'est pareil. Je pense que plus je vous donne des clés comme, OK, où est-ce qu'on trouve des protéines, des glucides, des lipides, quels sont les aliments santé qui vraiment nous apportent quelque chose au quotidien, quels sont ceux à éviter, quelle est l'importance de gérer la glycémie dès, ah j'ai mis le patin, non, dès le matin. On va aborder aussi des problématiques qui sont parfois un peu controversées, comme le gluten ou les produits laitiers. On va voir un peu les avantages du cru et du cuit, comment s'organiser pour bien manger, l'importance du trempage et de la germination. Et donc mon but, c'est vraiment d'avoir dans la gourmandise et la simplicité des assiettes vraiment saines. Et enfin voilà, je vais vous expliquer le reste après. Mais donc ça pour moi, c'est vraiment central parce que l'alimentation, ce qui va aller nourrir vos cellules tous les jours de votre corps physique, si vos cellules ne sont pas nourries, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est pas possible. Ou alors on dysfonctionne.
Donc là, en vous expliquant où est-ce que vous allez trouver, quels sont d'abord vos besoins, où est-ce que vous allez trouver quels nutriments, ben après, ce sera très facile pour vous de composer des assiettes au bon moment, facilement, parce que je vous donne les clés. Je trouve que c'est mieux de vous expliquer tout ça, de vous donner les clés, plutôt que donner des plannings alimentaires sans comprendre pourquoi on le fait en fait. Et surtout, surtout, j'ai à cœur de vous montrer que l'alimentation saine peut être hyper, hyper gourmande. Et ce n'est pas dans la restriction, parce que moi, ce que j'applique vraiment et que je conseille à tout le monde, c'est d'appliquer la règle des 80-20. Donc, on va essayer d'être pendant 80% dans les clous et les 20%, c'est s'accorder un verre de vin, se lâcher à un mariage, à un anniversaire, parce que autrement, c'est pas possible pour la vie sociale. Et puis parce que peut-être que le plat de votre enfance qui vous rassure et qui est émotionnellement hyper chaleureux pour vous, ça va peut-être être un plat qui n'est pas du tout dans les clous au niveau sain. Mais on s'en fout parce que ça vous libère, ça vous rassure, ça nous ramène à l'enfance, peut-être à quelque chose de familial, et c'est important aussi. Et je pense que c'est aussi très très important, et c'est aussi pour ça que j'ai démarré avec la sphère mentale, c'est que c'est pire de stresser de mal manger que de mal manger. Je vous le dis parce que j'ai vu des patients qui parfois mangeaient mais super bien, qui n'avaient jamais un écart, mangeaient mieux que moi, et qui étaient tellement stressés et se prenaient tellement la tête pour savoir quoi manger et comment manger, qui étaient dans le contrôle total, qu'en fait, c'est pire que tout. Donc voilà, vous l'avez compris, les trois piliers sont hyper importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais voilà, c'est vraiment trois bases essentielles pour une bonne santé. Et le fil conducteur de tout ça, ça va être l'énergie. Pourquoi? Parce que sans énergie, rien n'est possible. L'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que quand, en fait, là, je parle, il y a plusieurs types d'énergie. Mais quand je vous parle d'énergie ici, c'est l'énergie vraiment physique. En fait, chacune de vos cellules produit de l'énergie pour faire leur fonction. Donc, si elles ne produisent pas d'énergie, elles ne savent pas faire leur fonction. Donc, quand on est en perte d'énergie physique, physiologique au niveau des cellules, on ne sait pas fonctionner. Et ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre oxygénation et donc du mouvement. Ça dépend de ce que vous allez mettre dans votre assiette, parce que les cellules ont besoin de certains nutriments pour pouvoir produire cette énergie. Et quand on n'a pas d'énergie, en fait, il n'y a rien qui va, que ce soit au niveau physique, mais aussi gérer les enfants, gérer le stress, gérer le boulot, gérer la maison, gérer des projets, avoir de la créativité, mener à bout des journées. Et je sais qu'il y a des hommes ici, mais j'ai quand même une petite pensée particulière pour les femmes qui ont quand même des multiples casquettes entre les enfants, la maison, la charge mentale, le boulot, etc. Ça fait énormément de choses et si on est en panne d'énergie, c'est simple, on ne sait pas fonctionner. Et ça ne vous a pas échappé, en dehors de certaines épidémies qu'on a vécues, il y a vraiment une épidémie de burn-out. C'est vraiment le stade ultime de la panne énergétique d'un système nerveux qui n'est plus nourri sous tous les angles, c'est-à-dire au niveau énergétique, comme je vous disais tout à l'heure, de l'énergie vitale, vibratoire, mais aussi au niveau énergétique, alimentaire, nutriments, etc. Donc pour moi, tout ce qu'on va voir ensemble dans le programme, que ce soit au niveau du système nerveux, du mouvement ou de l'alimentation, c'est toujours pour avoir un niveau d'énergie plus élevé, que ce soit l'énergie physique, physiologique ou de l'énergie vitale. Alors pour qui est fait ce programme? Alors, au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, je l'ai construit en ayant mes patients en tête et en ayant ces années d'expérience en consultation. Et donc, pour moi, c'était vraiment pour proposer aux personnes qui ont des pathologies, qui ont des troubles de la santé, mais ça peut être des troubles comme de la fatigue, un surpoids qu'on n'arrive pas à régler, des problèmes de peau, des soucis digestifs, des soucis articulaires, des problèmes chroniques inflammatoires, ou des maladies plus importantes comme des cancers. En fait, si vous n'avez pas cette base avec la régulation du système nerveux, la gestion du stress, le mouvement, la masse musculaire et l'alimentation, en fait, on va mettre
en route des traitements naturels ou allopathiques qui vont tenir un temps, mais qui vont jamais tenir sur la longueur. Donc c'est pour toute personne qui a perdu la santé et qui a envie de la retrouver. Mais c'est aussi pour les personnes qui sont en santé, qui ont envie de la comprendre et qui ont envie de la garder. Ça, j'insiste aussi que c'est pas uniquement pour les personnes qui sont malades, c'est pour tout le monde. Et je tiens aussi à pouvoir aider des personnes qui sont submergées par leur emploi du temps, qui n'arrivent pas à mettre en place des routines saines. Parce que c'est la répétition des routines qui va à un moment donné s'ancrer dans le quotidien et avoir amené quelque chose de vertueux au niveau de votre énergie, de votre vitalité et votre santé. Et aussi, j'ai oublié de dire le deuxième point, des personnes aussi qui ont eu des traitements lourds et qui veulent récupérer, c'est vraiment un programme qui est fait pour eux aussi. Alors, quand même, j'insiste sur quelque chose. Ici, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de pilule magique. C'est vraiment un programme qui est fait pour les personnes qui ont réellement envie d'un changement, qui désirent prendre leur vie en main, leur santé en main et qui ont envie de faire bouger les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pareil, de mon expérience en consultation, ou même là, je dirais de mon entourage, de ma famille, on va me demander la pilule magique, mais naturelle. Donc la démarche est en fait comme une démarche allopathique, on va dire. Dit voilà, j'ai un problème, est-ce que tu n'as pas un truc pour ça? Et en consultation, je l'ai vu, on me propose des protocoles, il y a des compléments alimentaires, il y a des changements alimentaires, il y a comment dire, des compléments, de la phyto, etc. Mais à un moment donné, si la personne ne fait pas des changements d'hygiène de vie, ça ne peut pas marcher. Donc j'aime beaucoup cette phrase qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, j'ai vu beaucoup de patients en consulte qui étaient dans ce cas-là. Et parfois, c'est pas toujours, comment dire, entre guillemets de leur faute, on va dire parfois on est trop submergé, trop stressé par un quotidien qui est plombant. Mais justement, en fait, je ne veux pas vous effrayer en disant ça. Vous ne devez pas arrêter toute votre vie pour rentrer dans ce programme. C'est pas du tout ça. C'est juste vous dire, OK, vous pouvez le faire à votre rythme, mais un petit changement par petit changement, c'est déjà énorme par rapport à ne rien faire du tout. Donc, si je reprends la sphère digestive, par exemple, je vais vous parler de la méditation, mais il n'y a pas que cet outil-là. J'en parle là, mais il n'y a pas que cet outil-là pour gérer le stress. Ok, ben, si vous faites déjà 5 minutes de méditation, c'est déjà bien mieux que pas du tout. Et c'est pas la peine de vouloir changer tout d'un coup, de là, je vais méditer 1 heure par jour, changer toute ma cuisine, changer mon fond de cuisine, changer tout mon matériel de cuisine, et aller faire 3 heures de sport par jour, parce que là, c'est pas possible. Vous n'allez plus travailler, plus vous occuper de vos enfants, etc. C'est pas possible. Mais si vous voulez changer les choses, il faut changer quelque chose. Si aujourd'hui vous n'allez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Et donc, mettre ces piliers en place, c'est vraiment très, très important pour aller loin dans votre vitalité. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important. Si vous n'avez pas envie, et je le respecte tout à fait parce que parfois, ce n'est pas le bon moment, si vous n'avez pas envie de faire des changements, ce programme ne sera pas fait pour vous. Alors, concrètement, comment ça se passe le programme? Donc, en fait, les gens qui intègrent le programme vont recevoir un lien vers la plateforme et en fait, il est divisé par module. Donc, ça, je vous l'ai dit, il y a l'intro, puis il y a 3 modules. Et puis, moi, je l'ai construit quand je l'ai pensé pour qu'il soit en toute autonomie. Je l'ai construit sur 14 semaines en alternant de la théorie et de la pratique. Donc, si je reviens par exemple sur l'exemple de la glycémie le matin et du petit déjeuner, eh bien, je vous explique comment ça se passe pour cette glycémie le matin et pourquoi tel petit déjeuner vont être bien. Et donc, vous allez avoir toute une liste d'exemples de petits déjeuners et vous allez avoir le temps de les tester. Mais donc, je ne sais plus quelle semaine c'est, prenons la semaine 7. Je vous explique ça. Et la semaine d'après, vous n'avez pas de théorie, mais vous appliquez ce que vous allez apprendre, vous testez vos petits déjeuners. Et comme ça, de semaine en semaine, on va avoir de la théorie, mais donc semaine 8, donc semaine 9, vous êtes en train encore toujours de mettre en place vos petits déjeuners, etc. Et puis, il y a de la nouvelle théorie qui arrive. Alors, c'est comme ça qu'il a été conçu, mais j'insiste vraiment sur le fait que vous pouvez le faire sous votre rythme. Si vous êtes, je ne sais pas, en congé maladie, ou vous avez envie de vraiment mettre la gomme, vous pouvez le faire en 7 semaines.
Vous pouvez aller beaucoup plus rapidement, comme si vous avez besoin de plus de temps, mais vous pouvez le faire en doubler vos semaines de pratique et le faire en 6 mois, par exemple. Il n'y a aucun problème. Surtout que maintenant, la nouveauté, ça va être que moi, je serai là pour vous soutenir, qu'il y aura un Zoom, un live par mois, il y aura un groupe privé où on pourra échanger. Et le but, c'est vraiment que vous teniez dans la longueur, parce que c'est quand on intègre des routines et qu'elles sont bien ancrées que les choses vont changer. C'est vraiment arriver à ce que ces paramètres santé et ces actions santé deviennent votre routine et qu'elles soient comme je ne dois pas vous dire de vous brosser les dents le matin, c'est quelque chose, c'est tellement routinier qu'on ne se pose même pas la question. Et au début, si je devais vous expliquer, mais en fait, pour te brosser les dents, tu dois aller dans la salle de bain, tu dois prendre ta brosse à dents. Si je décomposais tout ça, mettre le dentifrice, faire comme ça, passer le fil dentaire, en fait, ça vous paraît compliqué. Mais en fait, vous ne réfléchissez plus à ça. Mais ça va être exactement la même chose ici. Vous allez obtenir des automatismes au fur et à mesure qui vont être vertueux. Mais c'est vraiment à votre rythme. Donc le cours, il y a un support écrit qui fait, je crois, 75 ou 80 pages. Et le cours est filmé. Donc il y a des gens qui sont plutôt auditifs, qui pourront l'écouter. Il y en a qui préfèrent le support écrit. J'aime bien, moi, le support écrit parce que vous pouvez y revenir facilement sans devoir revoir des vidéos. Donc, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, écrire dessus, etc. Donc, ça, c'est vraiment la manière dont c'est construit. Alors, je le disais, ben, les nouveautés, pour tous ceux qui ont été dans Vibre il y a 2 ans, c'est d'abord cet accès à Facebook en privé pour qu'on puisse rester motivé, se soutenir. Je partagerai les tips naturaux et aussi pour vous montrer un petit peu, par exemple, des assiettes que je fais chez moi au quotidien. Je les photographierai de manière vraiment très simple, juste pour vous les partager. Vous pouvez partager les vôtres, ça me permet de corriger les choses si vous en avez besoin. Et en fait, je vous disais, l'année dernière, j'ai animé de nombreux resets de 3 semaines, donc des resets de vitalité. Et c'était vraiment génial ces groupes Facebook parce que ça permettait de rester vraiment en contact, de répondre à vos questions. Alors les questions brèves, les questions plus longues et plus approfondies, c'est pour les lives. Mais aussi les personnes partageaient leurs assiettes ou disaient ah mais je sais pas, moi je commence un refroidissement, Rim, est-ce que tu peux me dire des tips naturaux, qu'est-ce que je peux faire en première instance? Mais ça me permet de vous partager quelque chose qui n'est pas spécialement dans le programme, mais où je peux continuer à faire de l'éducation à la santé. Et aussi, j'ai vraiment envie, la volonté, c'est que ce soit une communauté vraiment vivante et vibrante. Et donc, il y aura des surprises, des lives en plus, si j'ai envie d'approfondir un sujet. Vous avez voilà, live spécial à propos de ça, où c'est pas spécialement des questions-réponses, mais où j'ai approfondi un sujet, où je filme toute une recette. Enfin voilà, ça, je ne sais pas vous dire à l'avance parce que ce sera vraiment au gré du temps. J'ai envie que ce soit aussi spontané et en fonction un petit peu de la saison, etc., que les choses évoluent dans ce sens. Mais je vous le disais, voilà, j'étais en avance sur la slide. C'est vraiment vivant et évolutif avec des nouveaux chapitres aussi, soit en fonction de vos demandes et si c'est un sujet que je peux développer et que je maîtrise, ou de mes apprentissages. Donc, d'abord en novembre ici, il y aura tout un chapitre entier sur l'eau, la qualité de l'eau, la filtration, la dynamisation et aussi sur l'hydratation. Et vous découvrirez qu'en fait, il n'y a pas que l'eau qui hydrate, c'est très important de pouvoir s'hydrater par d'autres biais aussi, dont l'alimentation et entre autres avec du cru, avec des aliments gorgés d'eau comme le concombre, le céleri, la tomate, c'est plus du tout la saison, mais comme ça, vous avez quelque chose de juteux en tête, le poivron, l'orange, etc., qui amène vraiment une très bonne qualité d'hydratation. Mais on va faire tout un chapitre là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Il y a énormément de personnes qui, sans s'en rendre compte, sont complètement déshydratées. Euh, et l'eau, c'est vraiment un sujet absolument passionnant que j'ai commencé à creuser il y a 1 an seulement, alors que ça fait vraiment des années que je suis naturopathe. Donc, mais c'est un sujet extrêmement vaste qu'on sous-estime complètement, mais on est fait de 70% d'eau. Donc, c'est vraiment primordial. On parle tout le temps de ce qu'on mange, mais ce qu'on boit est hyper, hyper important. Alors, 100 novembre aussi, il y aura un article complet sur l'hydroxytyrosol. Alors, le mot est un petit peu tarabiscoté, mais en fait, c'est la molécule magique de l'olivier.
Donc là, vous allez comprendre pourquoi l'huile d'olive est tellement importante et fait partie du régime crétois méditerranéen et si importante dans notre santé, mais pas que, ça vous verrez. Et à venir, en tout cas dans ceux que je veux absolument développer, il y aura un chapitre sur le nerf vague. Il y a de plus en plus de recherches sur ce nerf qui est très très important, qui parle vraiment du cerveau et qui innerve tout le système digestif. Donc vous l'avez compris, l'aller-retour entre le cerveau et l'intestin, c'est hyper important. On dit souvent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Moi, je pense parfois que c'est le premier, parce qu'il se passe tellement de choses au niveau cérébral quand ça divague au niveau intestinal, que vraiment, c'est très très important comme lien. Euh, J'aimerais ajouter un chapitre complet sur les superfoods parce que ça, c'est vraiment une de mes passions, c'est les super aliments que vous pouvez ajouter dans l'assiette. Je trouve ça vraiment magique de pouvoir avoir une action tellement puissante sur la santé parce qu'on met dans son assiette et en plus, c'est gourmand. Donc, il y aura un développement assez complet sur les algues, sur le pollen, les baies rouges, mais tous les aliments très colorés, sur les crucifères comme le brocoli. C'est vraiment un aliment santé extraordinaire. Donc ça, je tiens vraiment à ajouter un chapitre complet là-dessus. Donc, je ne saurais pas vous le livrer complet dès le début parce que c'est tellement énorme que je l'ajouterai, enfin, le peaufinerai au fur et à mesure du temps. Et aussi, je vous le disais, la masse musculaire qui est très importante. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup développer plus dans le cours, dans le Vibre numéro un. J'avais très peu parlé du muscle, j'avais beaucoup plus parlé du mouvement pour le terrain et la lymphe, mais moins du muscle. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc voilà, vous avez l'exemple ici de la démonstration de ce que je veux vraiment faire. C'est vraiment augmenter les connaissances que je vous partage au fur et à mesure pour que ce soit vraiment presque une plateforme de cours. Alors, ça reste un noyau au départ d'un programme, c'est-à-dire je vous donne des clés, vous appliquez avec des actions pour avoir des routines qui changent, mais je trouve ça tellement chouette que ça puisse quand même être évolué et pas figé dans le temps. Alors, on va parler du budget parce que c'est aussi important. Donc, en fait, Vivre, il y a 6 heures de cours, donc c'est 40 vidéos en tout qui sont filmées. J'ai volontairement fait des vidéos courtes parce que je sais que on a parfois peu de temps. Si on est vraiment dans un moment où on est très fatigué, suivre des longues vidéos, c'est pas toujours évident de rester longtemps concentré. Donc, je les ai vraiment divisées exprès. Il y a un support écrit de 75 pages, mais ça, vous l'avez compris, ça va vraiment augmenter. Il y a aussi un accompagnement pas à pas pour comprendre et retrouver la santé. Il y a ce soutien grâce au groupe Facebook privé, un live questions-réponses par mois, des accès à de nouveaux contenus et des surprises avec des lives, en plus des lives mensuels. Alors, je vous propose un tarif Early Bird en 2025 à 490 euros. Donc, le prix de tout ça est de 690, mais pour 2025 et pour ce Vibre 2.0, je voulais vraiment marquer le coup et vous proposer le programme à 490. C'est possible de le payer en 3 fois. Voilà. Alors, on va passer bientôt aux questions, mais il y a eu un concours sur Instagram pour pouvoir, je vous l'ai envoyé aussi par mail, pour pouvoir gagner une place dans Vivre. Et je vais annoncer le nom de... C'est une gagnante. J'espère qu'elle est là ce soir. Et la gagnante, c'est Véronique Erkens. Donc, l'Instagram, c'est @vero.9. Donc, j'espère qu'elle est là ce soir et qu'on va pouvoir l'entendre. Donc, voilà pour... Attendez, je vais réouvrir les micros. Comment ça marche? Désactiver tous les sons. Non. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros? Je vais répondre à vos questions. Donc voilà, vous avez une petite vue globale de ce que Vibre pourrait vous apporter. Et voilà. Je suis maintenant là pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Ne soyez pas timide. Il y a un micro qui s'est ouvert. Ah, il n'y a pas du tout de questions? C'est extrêmement rare, ça.
Si vous voulez poser une question qui n'est pas Bonsoir. spécialement sur le programme, mais sur un des trois piliers, n'hésitez pas. Bonsoir Rim, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, bonsoir Muriel, je t'entends, j'ai reconnu ta voix. J'ai une petite question par rapport à tout ce qui est contenu vidéo. Oui, Est-ce que ce sera possible aussi de les télécharger ou c'est uniquement le support écrit qui sera téléchargeable? non, c'est le support écrit. Ok, d'accord. Mais en fait, vous avez accès à la plateforme et donc vous avez votre accès à la plateforme et à chaque fois vous pouvez visionner et c'est hyper structuré, hein, donc on ne peut pas se planter. Il y a chaque vidéo est nommée du même nom que le titre dans le support écrit. Ok, oui, ça je me souviens de la première version, effectivement, on s'en sortait très bien, tout était Oui. clair. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, si vous avez à un moment donné des remarques en disant, écoute, là, c'est pas clair, ça, on préférait avoir ça comme ça, n'hésitez pas, hein. Moi, le but, c'est que ça vous serve à vous. Et donc, s'il faut retravailler quelque chose, voilà, l'idée, c'est de toujours l'améliorer. Ok, merci. Merci, Muriel. Une autre question? Oh là là, c'est que j'ai vraiment été hyper claire. Moi, j'ai une question, Rim. Ah, salut Coucou, c'est Gaëlle, Gaëlle. Ça va? ça va? Est-ce que par rapport à tout ce qui est intolérance alimentaire, tu parles de ça ou pas du tout ou voilà. Bon, c'est parce que moi, j'ai des soucis avec le gluten et le lactose, vraiment très très fort. Et donc, c'est quelque chose Alors, il y qui a m'intéresse et qui est problématique. oui. Voilà. Alors, il y a un chapitre sur le gluten et un chapitre sur sur les produits laitiers. Donc, on voit ces deux problématiques-là qui sont assez courantes. Maintenant, il n'y a pas un chapitre sur les intolérances alimentaires à proprement parler. Et, comment dire, le programme est quelque chose qui convient à tout le monde. Il n'y a pas d'individualisation. Non, j'imagine bien, oui. Voilà. Mais on peut, comment dire, si par exemple dans le chapitre sur ces deux problématiques-là, tu as des questions, bah, tout ce que je peux répondre, j'y répondrai évidemment. Ok, Tu vois. top. Mais donc voilà, c'est ça aussi par rapport au programme, j'ai peut-être oublié de le dire. En fait, par rapport, quand j'ai imaginé de construire ce programme, vraiment, c'est vraiment sur l'expérience de la consultation que j'ai eue et sur les centaines et centaines de patients que j'ai vus que je me suis dit, en fait, si tout le monde avait cette base-là, ça irait mieux pour tout le monde. Mais en consultation, et la naturopathie, vraiment la caractéristique de la naturopathie, c'est l'individualisation. Donc, vous pouvez avoir deux personnes qui viennent avec les mêmes symptômes, on va peut-être pas faire le même protocole parce que vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas la même vie, les mêmes stress, la même alimentation, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est quelque chose qui est ici, c'est trois piliers indispensables pour tout le monde, mais il n'y a pas d'individualisation parce que là, c'est l'objet d'une consultation et puis c'est de l'ordre du privé. Mais après, bon, voilà, quelque chose comme les intolérances, comme tu demandes, Gaëlle, c'est quelque chose qui est, voilà, tu en parles là ouvertement, donc je te répondrai ouvertement. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a un chapitre sur les deux sujets, Top, merci. avec plaisir. Alors, il y a une question dans le chat. Euh, si on ne sait pas regarder ce soir, non, 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 oui, 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 Muriel, qu'est-ce qui ferait que vous refassiez le programme aujourd'hui? Attendez, j'ai pas bien compris la question. Alors, c'est Hélène Ah oui, pardon, oui, oui, j'ai compris. C'est Hélène qui demande à Muriel qu'est-ce qui ferait que vous refassiez le programme aujourd'hui. Donc, Muriel, ça t'est adressé en fait. Muriel, est-ce que tu es toujours là? On Oui, va... oui, Rim, je suis là. Ah, J'ai répondu, mais c'était le temps que je tape toute ma réponse. ah, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Alors, je peux la lire tout haut, comme ça tout le Oui, monde la oui, voit. sans problème. Juste parce que ce programme m'a aidé, donné énormément d'outils et de clés pour améliorer sa santé. À présent qu'il est amélioré, qu'il y a de nouvelles matières comme le muscle qui m'intéresse, vu la fonte de la masse musculaire avec l'âge, je suis vraiment intéressée. Et le fait que RIM accompagne et ouvre un groupe Facebook me motive encore plus. Ben, merci beaucoup pour ta réponse, Muriel. Mais de rien. Et ça aussi, j'insiste aussi là-dessus, c'est que on dit qu'il faut 7 répétitions avant de rentrer une matière dans sa tête. Et je pense en fait que la répétition n'est pas anodine parce que on peut répéter différentes manières, sous différents angles.
sous différents points de vue. Il y a quelque chose que vous avez peut-être entendu d'un autre praticien de santé que moi j'explique différemment. C'est pas l'un qui est mieux que l'autre, mais on explique peut-être différemment avec notre background, nos formations, notre expérience. Et le fait de recommencer un programme comme ça, pour moi, c'est vraiment c'est pour ça que j'ai directement proposé aux personnes qui faisaient partie de l'aventure il y a 2 ans, mais de manière autonome, c'est vraiment de remettre le pied à l'étrier, de réécouter les cours. Puis en plus, moi, je vais certainement reprendre des notions que je vais réexpliquer peut-être différemment dans les lives, dans le groupe Facebook, etc. Et aussi, surtout, surtout, c'est de vous accompagner pour que vous restiez motivé dans le temps. Parce que ça, c'est le premier retour que j'ai eu, c'est que même les gens qui ont adoré le programme, c'est qu'à un moment donné, on est happé par la vie, par les stress, par plein de choses, les enfants, le déménagement, un deuil, n'importe quoi qui fait qu'on lâche et puis après, c'est très difficile de revenir. Donc pour moi, ici, mon but, c'est vraiment de créer quelque chose, une communauté où on va grandir tous ensemble. Alors, nanana, comment rester dans ce partage de groupe si on n'utilise pas Facebook? Est-ce une obligation de se faire un compte? Alors, obligé, bien sûr que non, c'est jamais obligatoire. J'avais la même question dans les groupes Reset. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous allez perdre énormément de partage. Et suite à des questions de ce genre, on a passé un peu les resets de vitalité. Après, je suis passée sur Telegram, mais c'est beaucoup moins ergonomique pour les partages. En fait, sur Facebook, il faut laisser que c'est très facile à partager. Par exemple, je fais les photos d'un plat que j'ai fait. En dessous, tac, 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 je mets la recette, enfin, en post. Et puis les gens posent des questions et on repartage comme ça. C'est très facile pour moi de répondre aux questions et visuellement, c'est hyper facile d'être dans le feed. Et en fait, quand les gens, parfois, ils posent, il y a plusieurs questions l'une en dessous de l'autre. Parfois, quand il y a quelque chose, une réponse qui peut servir à tout le monde, je reprends la réponse, je la mets en post pour vraiment la mettre en avant. Et voilà, j'ai testé plusieurs plateformes et je ne suis pas pro Facebook du tout, mais jusqu'à présent, c'est la plus facile. Donc, s'il y a une proposition de quelque chose d'aussi ergonomique et facile, je suis preneuse. Donc, si vous voulez vraiment y être, oui, malheureusement, il faudrait faire un compte. L'accès aux vidéos, oui, sera à vie. Voilà. Alors, Caroline, je ne sais pas si cela a été évoqué, car je suis arrivée plus tard, mais y aura-t-il un replay pour ce Zoom? Oui. J'ai loupé l'info. Si on est déjà inscrit de première version, a-t-on toujours accès à l'ancienne version? Alors, Vibre que vous avez connu dans la première version reste le même. Là, tout est pareil. Il n'y aura que des rajouts. Donc, par exemple, vous allez voir que là, il va être ajouté le chapitre sur l'eau. Vous allez voir, je vous indiquerai où ça se trouve. Et de toute façon, là, comme il y a plein de nouveaux, l'idée, c'est de reprendre les choses à zéro ensemble. Et donc, on commence, mais les personnes qui vont s'ajouter après, c'est pas grave, elles s'ajoutent après, elles prennent, dans 6 mois, il y a des personnes qui vont commencer. Vous, j'espère que vous serez déjà très très loin. Et puis, ben, il y aura des lives, des questions-réponses. C'est vos questions-réponses qui vont alimenter vraiment tout ça. Et donc, vous avez la version première qui va être updatée au fur et à mesure. Alors, est-ce que le programme doit être suivi de manière linéaire ou on peut commencer par le point alimentation avec le mental? Alors, vous pouvez, mais ça va faire beaucoup, beaucoup de choses à digérer en même temps, c'est le cas de le dire. Parce que vous allez voir déjà que le chapitre système nerveux était quand même déjà assez complet. Et ce que je vous invite, c'est d'avoir quand même cette progression petit à petit. En fait, vraiment, il vaut mieux faire un petit pas après l'autre et à la fin, dans 3 mois, vous serez loin, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Ce que, euh, ce qui va se passer probablement, c'est que comme moi, je vais déjà partager des assiettes, parce que l'alimentation, c'est tous les jours, 3 fois par jour, donc c'est quelque chose de très central. Vous allez déjà pouvoir vous inspirer. Maintenant, si vous avez déjà envie de lire le chapitre alimentation, vous pouvez évidemment. Mais je pense qu'une progression est plus sage. Quelle durée prévois-tu de nous accompagner avec les lives et le groupe Facebook? Alors,
C'est une question que je me suis posée parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de vivant sur le long terme et que d'accompagner toutes les personnes qui commencent, même. En fait, il n'y a pas une date d'entrée, une date de fin. Parce que il faut que les gens puissent. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, mais en fait, l'idée, c'est que tous les mois, je fasse un live, répondre à vos questions. Et donc, tous les lives vont être différents en fonction des personnes qui arrivent. Et même un novice qui vient d'arriver dans 6 mois, vous pourrez participer au live et ces questions vont vous servir aussi. Et comme je vous disais, moi, je vais amener de la matière, je vais peut-être reparler d'un chapitre, le réexpliquer. Donc voilà, moi, ce sera le groupe Facebook est ouvert. Je vais m'accorder un certain temps par semaine pour être dessus, pour que ce soit quand même raisonnable et dans un emploi du temps qui est, euh, comment dire, bien fait, etc. Et, comment dire, et un live par mois, je le donnerai d'office. Donc voilà, ils seront enregistrés, vous pourrez les regarder après. Alors, Caroline demande si on a l'ancienne version, comment peut-on intégrer le groupe Facebook et les lives? Alors, demain, vous allez recevoir le replay et l'accès au groupe Facebook. Et les lives, en fait, je vais déterminer une date par mois pour les lives. Je pense que ce que je vais faire, c'est déterminer, par exemple, dire que c'est tous les 21 du mois. Parce que si je dis, par exemple, que c'est tous les mardis soirs et que justement, le mardi soir, vous devez déposer votre fille au Poney Club, ben, vous n'allez jamais pouvoir être là. Donc, je me suis dit qu'en disant, voilà, c'est tous les 21 du mois, eh bien, le jour va se déplacer et ça conviendra à tout le monde. Euh, et donc, ça, vous allez avoir cette info-là demain. Donc, à partir de demain, le groupe Facebook sera ouvert et vous pourrez, je vais commencer à l'alimenter petit à petit. Les lives seront disponibles en replay, absolument pour les absents. Est-ce que les lives seront en replay sur la plateforme? Ça, c'est une bonne question auquel je n'avais pas encore réfléchi, surtout que c'est une nouvelle plateforme. On est passé sur Podia, donc les anciens, vous avez été invités à faire un nouveau compte sur Podia pour avoir accès à Vibre numéro 1. Et donc, je dois réfléchir et voir comment ça peut être hébergé sur la plateforme. Donc, je reviendrai avec cette question. Alors, Eline dit, j'aime beaucoup l'idée de l'accompagnement avec les lives, c'est très motivant d'être dans l'énergie du groupe, merci pour ton temps. C'est avec grand plaisir, en fait, je trouve que c'est très important et en fait, quand je voyais des personnes rentrer dans Vibre et ne même pas savoir qui c'était, je trouvais que c'était hyper frustrant de voir des noms défiler. Je voyais les gens progresser dans le programme, mais j'avais même pas leur feedback. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Et vraiment, mon expérience de l'année dernière, de l'accompagnement des resets de vitalité, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois mettre dans Vibre. Donc, je suis très contente de vous le proposer. Mais j'ai été au bout des questions. Est-ce que quelqu'un a encore une question, que ce soit oralement ou n'hésitez pas à ouvrir vos micros, que ce soit oralement ou par écrit, n'hésitez pas. Autrement, on va clôturer cette masterclass. Avec plaisir, Louis. Avec plaisir, Hélène. Avec plaisir à tous. Bah, écoutez, demain, vous allez recevoir le replay, l'accès au Facebook et les lives. Donc, pour tous ceux qui sont déjà inscrits dans Vibre, vous allez recevoir tout ça demain. Pour les autres, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez, je pense, tous mon adresse email. Si pas, vous trouverez tout sur mon site. C'est très, très facile. C'est rimrym.be. Avec mon prénom court comme ça, je me suis dit, le nom de site devait être... j'ai tapé au plus court et au plus facile, donc c'est très facile. Voilà, eh bien, à très très bientôt. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. À bientôt. Bonne soirée à tous.